Comment rester motivé? Oui, dans cette vidéo, on va voir comment rester motivé. La motivation, c'est quelque chose qui est souvent difficile. Comme tout être humain, nous commençons quelque chose, au bout d'un moment, nous avons envie d'abandonner. Mais comment pouvoir garder la motivation que nous avons eue dès le départ? La réponse tout de suite. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Essomé. En général, je parle ici de nutrition et de développement personnel. J'appartiens à cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors, comme j'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de motivation. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est le fait de rester en action. Il y a des jours où tu te réveilles et tu n'as envie de rien faire. Ça, c'est commun, c'est normal, tu es humain. Mais comment pouvoir maintenir ta motivation? Premièrement, pour pouvoir tenir dans ta motivation, tu dois faire attention à ton cercle d'influence. La première des choses, ton cercle d'influence. Tu t'entoures de qui? Tu es entrepreneur, tu veux commencer un projet. Est-ce que les personnes autour de toi, ce sont des personnes qui entreprennent? Est-ce que ce sont des personnes qui entreprennent? Tu veux arrêter avec l'alcool. Est-ce que autour de toi, tu continues à avoir des personnes qui ne peuvent pas passer une journée sans consommer un verre d'alcool? Tu veux arrêter de fumer. Qui est-ce que tu as autour de toi? Est-ce que tu penses que le fait pour toi de rester à côté des fumeurs, tu peux avoir la force pour tenir? Tu veux commencer un régime alimentaire, tu veux décider de manger plus sain. Est-ce que autour de toi, tu as des personnes qui t'encouragent, des personnes qui, lorsque tu veux craquer, te disent non, te rappellent à l'ordre? Parce que par moment, lorsque nous commençons un process, on dit souvent, il faut avoir un partenaire de guerre. Alors, qui est ton partenaire de guerre? Par moment, même lorsqu'on commence peut-être à se mettre à faire du sport, on a tendance à se dire, ok, voir un ami, voir un collègue avec qui on commence à le faire pour pouvoir avoir cette énergie, pour avoir ce boost lorsque nous avons l'impression que nous voulons abandonner. Alors, la première règle, lorsque tu souhaites rester motivé, sois bien entouré. Sois bien entouré. Ça peut être ton partenaire de vie, ça peut être tes enfants. Implique les personnes qui t'entourent dans ton processus, surtout si ce sont des personnes qui motivent. Fais attention à qui tu parles de ce que tu es en train de faire, parce que si tu as en face de toi quelqu'un qui te dit, lorsque tu veux entamer un process, lorsque tu veux te lancer dans un projet, ou bien tu as l'intention de commencer peut-être un régime ou alors je ne sais pas quoi, ce que tu as comme projet dans ta vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être physiquement, en rapport avec ta santé, ça peut être quel que soit le domaine. Est-ce que la personne à qui je parle du projet est quelqu'un qui, lorsque je parle de quelque chose, me dit « oui, vas-y, oui, vas-y ». Si ce n'est pas le cas, abstiens-toi parce que d'emblée, tu auras une force contraire à l'instant. Tu auras une force contraire à l'instant. Donc, fais d'abord ce check-in-là. Est-ce que c'est une personne, lorsque je dis je me lance dans tel projet, est-ce que c'est une personne qui me dit vas-y, je suis avec toi, fonce? Si ce n'est pas le cas, n'en parle pas. Cherche autour de toi qui a cette capacité à te motiver lorsque tu veux te lancer dans un projet, lorsque tu veux te lancer dans un processus.
Parle à cette personne et si possible, donne à la personne ton objectif. Partage ton objectif avec la personne et dis à la personne, ok, voici l'objectif que j'ai. Je veux un partenaire, comme on dit, un partenaire de guerre. Donc, accompagne-moi pendant ce process et sois là pour me rappeler lorsque je veux faire des écarts ou alors lorsque je veux sortir de ce que je me suis fixé comme objectif ou bien comme priorité. Règle numéro 1, bien s'entourer, le cercle d'influence. Il est important d'avoir un cercle d'influence fort parce que le jour où on a l'impression, on se sent un peu faible, on a l'impression d'avoir la flemme, c'est ce cercle qui nous remonte parce que le simple fait de voir que mon partenaire de guerre, mon partenaire de crime, entre guillemets, est en train de faire, on a automatiquement envie de se relancer. Deuxième chose à vérifier absolument, est-ce que nous sommes organisés? L'organisation, comme disent les anglo-saxons, est-ce que tu as ce qu'on appelle DMO, Daily Method of Operation, c'est-à-dire des actions qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le climat, ce sont des actions que tu auras toujours à faire dans ton quotidien. C'est-à-dire que ce sont des actions que, quel que soit ce qui se passe, tu as l'engagement, tu as pris l'engagement de toujours faire en permanence tous les jours, quelle que soit la situation. Est-ce que tu as une méthode d'opération journalière par rapport à l'objectif que tu veux atteindre? Si ta méthode d'opération, c'est-à-dire que ce sont des actions que tu as au quotidien, mais tu ne peux pas faire sans. Ce n'est pas forcément des actions qui prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures, non. Ta méthode d'opération peut se résumer à peut-être 15 minutes, 20 minutes, voire une demi-heure uniquement. Mais ce sont des actions que tu fais en permanence. Un programme simple de méthode d'opération journalière, ça peut être, tu te réveilles le matin, tu fais ta prière ou ta méditation, tu fais un tour, peut-être répondre à tes messages, répondre à tes emails, répondre à vraiment des actions que tu fais faire, ta petite routine sportive, quoi d'autre? C'est-à-dire que des actions que, quel que soit lambda, tu passes au peigne fin. Avant d'entamer ta liste, ta to-do list, comme on dit, les choses à faire. Parce que il est important de s'organiser. Il est important d'avoir un programme. On ne peut pas vivre au jour le jour. Le fait de développer la vie au jour le jour ne nous fait pas atteindre les objectifs, ne nous fait pas travailler, ne nous maintient pas en état de motivation. Parce que nous prenons les choses comme si, ok, je le fais si j'ai envie de le faire. Mais lorsque nous avons une méthode journalière d'opération, automatiquement, la classe nous avons des actions que nous menons en permanence tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que ces actions deviennent notre être en fait. Nous sommes désormais liés par ces actions-là. Et ce sont ces actions qui nous maintiennent en activité. Et garder la motivation, lorsque on se maintient en activité, lorsque on est constant, il n'y a pas de raison de ne pas avoir le résultat. Donc, il faut déjà avoir ce côté d'organisation vraiment profonde. Avant d'entamer tout ce qu'on va faire de secondaire pendant la journée, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent? Pouvoir faire cette classification au niveau de la journée. Bien entendu, toutes les autres actions de la journée passent après la méthode journalière d'opération. C'est-à-dire que ce sont des actions que, quel que soit lambda, je vais les faire. Si c'est la routine sportive, quel que soit ce qui va se passer, je peux décaler peut-être ces actions-là tout au long de la journée. Si je n'ai pas pu les faire au début parce que j'avais quelque chose de plus urgent, je vais à un moment me rattraper dans la journée. Mais ce sont des actions que, c'est-à-dire, je ne peux pas faire une journée sans faire ces actions-là. Il faut l'avoir. Ce sont des attitudes qui maintiennent motivés.
Troisième chose, être quelqu'un d'action. Être toujours en action. C'est l'action qui maintient la motivation. Il n'est pas possible. C'est pas pour rien que le mot c'est motivation. Motivation. Il y a un motif et il y a une action. Il y a un motif, il y a une action. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Et c'est le fait de savoir, d'avoir à l'esprit pourquoi je suis en train de faire la chose qui nous maintient en état. Être un homme de motivation. Si j'ai besoin, un homme d'action, autant pour moi. Si j'ai besoin d'accompagnement, un support, parce que la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que, je vais prendre le cas, par exemple, de la prise de poids. Nous savons tous, de la perte de poids. Nous savons tous, par exemple, que il faut que je mange ci, il faut que je prenne suffisamment d'eau, il faut que j'évite le sucre, il faut que je... Mais nous le savons, tout le monde le sait. Tout est disponible partout. Mais combien tiennent? Combien tiennent? Je sais tout ce qu'il y a à faire, mais je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'à un moment, je commence un jour, 2 jours, le 3e jour, j'abandonne. Pourquoi j'abandonne? Parce que j'ai perdu la motivation de départ. Si je me retrouve dans une communauté où nous avons les mêmes objectifs, nous avons le jour où j'ai la flemme, le jour où j'ai la sensation d'abandonner, qu'est-ce qui se passe? Le fait pour moi de voir un partenaire le faire, je retrouve automatiquement, c'est humain, c'est humain. Le fait de voir permet qu'on passe à l'action. Donc, il est important d'être bien entouré. Entoure-toi bien. Si tu as besoin de support, va vers le support. Faut pas se mentir. Et lorsque tu es dans ce groupe de soutien, si c'est peut-être par rapport à arrêter une habitude, c'est par exemple arrêter de fumer ou quoi que ce soit celui-là qui agit, soit celui-là qui interagit, soit quelqu'un qui est vraiment imprégné. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver dans une communauté et ne pas agir. Parce que nous nous retrouvons dans la même situation. Nous sommes dans la communauté, mais nous ne profitons pas des bienfaits que le fait d'être en communauté est censé nous procurer. Nous sommes là sans être là. Nous sommes là comme des figurants. Le fait d'être quelque part comme un figurant ne nous fait pas agir, ne nous maintient pas assidus. Donc, lorsque je me retrouve même dans cette communauté, soit celui-là qui agit, soit celui-là qui vraiment respecte tout ce qui est à respecter au niveau de la communauté, se quitte. Parce que tu vas te demander, mais comment certains, on a commencé ensemble, comment certains arrivent? Pourquoi ils arrivent? Ils arrivent parce qu'ils agissent. Ils arrivent parce qu'ils agissent. Lorsqu'ils se retrouvent dans cette communauté, ils sont en mouvement. Ça fait que ils développent des attitudes. C'est simple. On a l'impression, ils ont l'impression qu'ils ne sont en train de rien faire, mais en fait, ils sont en train de, comme on dit, travailler leur état d'esprit. Et l'esprit est comme un muscle qu'il faut entretenir. Autant on va à la salle de gym pour pouvoir développer son muscle, pour ne pas avoir mal au dos, mal aux pieds, mal à ci, mal à ça, autant on doit entraîner son esprit. Et le fait d'entraîner son esprit, justement, fait en sorte qu'on agit, on est en mouvement dans la communauté automatiquement. On devient un peu familier à cette action-là et on ne procrastine pas. Parce que le fait de rester dans son coin, automatiquement, on procrastine. Donc, pour rester motivé, première des choses, vérifie ton cercle d'influence. Deuxième des choses, sois quelqu'un d'organisé. Sois organisé et sois quelqu'un qui passe à l'action. Ne parle pas beaucoup, agis. Agis, agis, agis. C'est l'action qui mène au résultat. Arrête de parler. Arrête d'écrire. Tu as déjà suffisamment écrit. Ce que tu as déjà écrit, mets en action ce que tu as déjà écrit. Ce que tu connais déjà, applique. Applique ce que tu connais déjà. Et le reste viendra par la suite. Au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Passe à l'action. Et tu vas te rendre compte que le fait d'agir va te maintenir motivé. Motivation, motivation, motivation. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Entoure-toi de bonnes personnes. Si tu es un entrepreneur, entoure-toi d'entrepreneurs dans le domaine où tu veux exercer. Si tu veux perdre du poids, entoure-toi de personnes qui veulent perdre du poids. Ne te mets pas avec quelqu'un qui va te dire, écoute, tu as déjà tout essayé, laisse tomber, accepte-toi comme ça. Entoure-toi des personnes qui vont te tirer, qui vont te permettre de te développer.
Sois quelqu'un qui agit. Lorsque tu as une information, applique directement. N'attends pas. Ne te dis pas, ok, j'attends réunir toutes les conditions avant de commencer à le faire. Non, fais dès que tu as l'information. C'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Je t'invite à rejoindre la communauté si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Bisous à tout le monde.